Pendant très longtemps, les scientifiques pensaient que cette histoire était impossible. À chaque expédition, le scénario se répétait. Le phoque disparaissait. Quelques minutes plus tard, il réapparaissait ailleurs, toujours calme, toujours précis, comme s'il savait exactement où aller. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Après tout, ce n'était qu'un phoque. Mais un jour, quelqu'un décida de le suivre. Pas pendant 1 heure, pas pendant une journée, pendant plusieurs semaines. Ce que les chercheurs découvrirent allait complètement changer leur façon de voir cet animal, car sous son apparence tranquille se cache un cerveau capable de résoudre des problèmes que nous commençons seulement à comprendre. Mais avant de parler de son intelligence, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vit. Imaginez un instant que vous soyez plongé dans une eau glaciale. Autour de vous, presque plus de lumière. Le silence est total. Vous regardez devant vous. Vous ne voyez presque rien. Pour un être humain, chaque seconde passée ici augmente le risque de se perdre. Pour le phoque commun, c'est simplement le début d'une journée ordinaire. Chaque plongée est un voyage dans un univers où nos propres sens deviennent presque inutiles. Et pourtant, il trouve sa nourriture avec une précision étonnante. Comment ? Pendant des années, les chercheurs pensaient que tout venait de sa vue. C'était logique. Ses grands yeux semblaient parfaitement adaptés à l'obscurité. Mais une expérience réalisée en Allemagne allait démontrer que les scientifiques regardaient au mauvais endroit. Ils avaient oublié ses moustaches. Oui, ses moustaches. Ces longs poils rigides qui entourent son museau. À première vue, ils paraissent insignifiants. En réalité, ils sont parmi les détecteurs les plus perfectionnés que l'évolution ait jamais créés. Pour comprendre à quel point ils sont extraordinaires, des chercheurs ont imaginé une expérience étonnante. Ils ont fait passer un petit sous-marin miniature dans un bassin. Puis, ils ont attendu quelques secondes. Le sous-marin avait disparu. Il n'y avait plus rien à voir. Plus aucun mouvement visible. Ils ont alors relâché un phoque. L'animal s'est arrêté quelques instants, comme s'il réfléchissait. Puis il est parti, sans hésitation. Il a suivi exactement le trajet emprunté par le sous-marin. Pas parce qu'il pouvait le voir. Le sous-marin était déjà loin. Pas parce qu'il pouvait l'entendre. Le moteur était arrêté. Alors comment faisait-il ? La réponse est fascinante. Le sous-marin avait laissé derrière lui une trace invisible dans l'eau, une succession de minuscules turbulences, des mouvements si faibles qu'aucun être humain ne pourrait les percevoir. Mais les vibrisses du phoque, elles, les détectaient encore plusieurs secondes plus tard. À cet instant, les chercheurs comprirent qu'ils ne regardaient plus un simple chasseur. Ils observaient un animal capable de lire l'eau elle-même, et ce n'était encore que le premier de ses secrets. Car, quelques années plus tard, une autre découverte allait surprendre encore davantage la communauté scientifique. Cette fois, il n'était plus question de chasse. Il était question de langage. Lorsque cette expérience fut publiée, beaucoup de chercheurs pensaient avoir découvert le secret du phoque. Ils avaient tort. En réalité, ils venaient seulement d'ouvrir la première porte. Quelques années plus tard, une autre observation allait poser une question encore plus étrange. Pourquoi certains phoques renoncent-ils volontairement à une proie facile ? Cela n'avait aucun sens. Imaginez que vous n'ayez pas mangé depuis plusieurs heures. Devant vous, un repas apparaît. Vous pouvez l'attraper immédiatement. Pourtant,
vous décidez de le laisser partir. C'est exactement ce que des biologistes ont observé chez plusieurs phoques communs. Au lieu de capturer le premier poisson qui passait devant eux, ils continuaient à nager, comme s'ils attendaient quelque chose. Quelques secondes plus tard, un poisson plus gros apparaissait, et c'est seulement à ce moment-là que le phoque attaquait. Pourquoi prendre un tel risque ? La réponse est simple. Dans l'océan, chaque plongée coûte énormément d'énergie. Chaque battement de nageoire, chaque seconde passée sous l'eau, chaque changement de direction, tout cela consomme l'oxygène qu'il transporte avec lui. Le phoque ne cherche donc pas simplement à manger. Il cherche le meilleur équilibre entre l'énergie dépensée et l'énergie gagnée. Autrement dit, il fait des choix, il prend des décisions. Et parfois, la meilleure décision consiste à attendre. Ce comportement a surpris les chercheurs, parce qu'il montre que le phoque ne réagit pas uniquement par instinct. Il adapte sa stratégie, selon la situation, selon la taille de la proie, selon l'effort nécessaire. Mais ce n'est toujours pas ce qui intrigue le plus les scientifiques. L'histoire la plus incroyable commence loin de l'océan, dans un aquarium. Au début des années 70, un jeune phoque orphelin fut recueilli alors qu'il était encore très petit. Les soigneurs lui donnèrent un nom, Hoover. Pendant plusieurs années, rien ne semblait inhabituel. Puis un matin, des visiteurs entendirent une voix grave, claire. « Hey !» Ils regardèrent autour d'eux, personne. Quelques secondes plus tard, la même voix revint. Cette fois encore, il n'y avait personne, sauf un phoque. Les soigneurs crurent d'abord à une plaisanterie. Ils décidèrent alors d'enregistrer les sons, et ils découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Hoover imitait certains mots humains. Il reproduisait même l'accent du pêcheur qu'il avait élevé lorsqu'il était petit. Le monde scientifique fut surpris, parce que cette capacité est extrêmement rare chez les mammifères marins. Comment un phoque pouvait-il écouter une voix humaine, la mémoriser, puis la reproduire des années plus tard? Cette question fascine encore aujourd'hui les spécialistes de la cognition animale, car elle suggère que le cerveau du phoque est capable d'apprentissage beaucoup plus complexe que ce que l'on imaginait. Mais si un phoque peut mémoriser une voix humaine, alors imaginez ce qu'il est capable de faire avec la voix de son propre petit. Et c'est précisément là que commence l'une des histoires les plus touchantes de toute sa vie. Quelques semaines après sa naissance, toute la vie du jeune phoque va changer. Au début, il ne connaît qu'une seule chose, sa mère. C'est elle qui le nourrit, c'est elle qui le protège, et c'est sa voix qu'il entend avant tout autre. Chaque fois qu'elle revient de l'eau, le petit l'appelle. Parmi des dizaines d'autres cris, elle répond immédiatement. Pour un humain, tous ces sons se ressemblent. Pour une mère phoque, ils sont aussi différents que des visages. Les chercheurs pensent que cette reconnaissance vocale est essentielle, car une seule erreur pourrait être dramatique. Nourrir le mauvais petit signifierait condamner le sien. Pendant plusieurs semaines, la mère ne pense presque qu'à une seule chose: le faire grandir. Son lait est extraordinairement riche. Chaque jour, le jeune grossit à une vitesse impressionnante. Il construit une épaisse réserve de graisse, une réserve dont il aura bientôt besoin. Parce qu'un jour, sans prévenir, tout s'arrête. La mère entre une dernière fois dans l'eau. Le petit l'attend. Quelques minutes passent, puis 1 heure. Elle ne revient toujours pas. Le jeune ne le sait pas encore.
Mais il vient de vivre le moment le plus important de toute son existence. À partir de maintenant, il est seul. Personne ne lui montrera où trouver les poissons. Personne ne lui apprendra quel danger éviter. Personne ne viendra le sauver. Son premier hiver dépend entièrement de lui. Les premiers jours sont difficiles, très difficiles. Il plonge, il cherche, il poursuit quelques poissons. Il s'échappe, encore et encore. Chaque échec lui coûte de l'énergie. Et chaque plongée vide un peu plus ses réserves. Pourtant, petit à petit, quelque chose change. Ses mouvements deviennent plus précis. Il commence à comprendre les courants, à reconnaître les endroits où les poissons sont les plus nombreux, à utiliser ses vibrisses avec une précision incroyable, sans professeur, sans école, uniquement grâce à l'expérience. C'est exactement ce qui fascine les biologistes. Le phoque commun ne reçoit presque aucune éducation. Et pourtant, quelques mois plus tard, il chasse déjà comme un adulte. Mais survivre aux premiers mois n'est qu'une partie du défi. Car dans l'océan, certains ennemis ne font aucun bruit. Ils ne poursuivent pas leur proie. Ils attendent simplement le bon moment. Et lorsqu'ils attaquent, il est souvent déjà trop tard. Le premier danger vient parfois d'en dessous. Le jeune phoque ne le voit pas. Il nage tranquillement. Il explore. Il apprend. Puis, sans le moindre avertissement, tout peut basculer. Dans certaines régions, des prédateurs comme les grands requins blancs ou les orques font partie de son environnement. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces rencontres restent relativement rares. Le véritable danger est souvent beaucoup plus discret. Il ne nage pas, il ne chasse pas, il attend. Imaginez un immense filet, presque invisible, suspendu sous l'eau. Pour un poisson, c'est un piège. Pour un phoque aussi, lorsqu'il poursuit une proie, il peut entrer dans ce filet sans même le remarquer. En une fraction de seconde, tout change. Il essaie de faire demi-tour. Le filet s'enroule autour de son corps. Il remonte vers la surface. Mais il ne peut plus avancer. Il lutte, encore et encore. Chaque mouvement serre un peu plus les mailles. Pour un animal qui doit respirer de l'air, le temps devient son pire ennemi. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chercheurs travaillent aujourd'hui avec les pêcheurs afin de réduire les captures accidentelles. Car personne ne gagne lorsqu'un phoque meurt dans un filet. Mais ce n'est pas la seule menace créée par l'être humain. Il existe un autre ennemi, un ennemi que le phoque ne peut ni voir ni toucher. Le bruit. Sous l'eau, le son voyage beaucoup plus loin que dans l'air. Le moteur d'un grand navire peut être entendu à plusieurs kilomètres. Pour nous, ce n'est qu'un bruit de fond. Pour un phoque, c'est un environnement entier qui change. Imaginez vivre dans une ville où quelqu'un allumerait une sirène jour et nuit. Dormir deviendrait difficile. Se concentrer aussi. Communiquer avec les autres serait de plus en plus compliqué. C'est exactement ce que les biologistes étudient aujourd'hui. Ils cherchent à comprendre comment la pollution sonore influence les mammifères marins. Et les résultats montrent déjà que certaines populations modifient leurs habitudes lorsque le trafic maritime augmente. Elles changent de zone. Elles plongent différemment. Elles évitent certains endroits. Comme si l'océan devenait peu à peu plus difficile à habiter. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, le phoque commun continue de faire ce qu'il fait depuis des centaines de milliers d'années. Il s'adapte encore et encore. C'est peut-être cela son plus grand secret.
pas sa vitesse, pas ses vibrisses, pas même son intelligence, sa capacité à changer à chaque époque, à chaque nouvelle difficulté, à chaque nouveau danger. Mais une dernière découverte allait encore surprendre les scientifiques, car plus ils observaient les phoques, plus ils réalisaient qu'ils avaient chacun une personnalité différente. Et cette idée allait complètement changer la manière dont nous regardons cette espèce.